Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Alors, marchez sur le chemin étroit. C'est un peu plus solitaire sur le chemin étroit. Parfois, vous ne trouverez personne dessus à part Jésus. Mais vous passerez du temps en bonne compagnie. Une personne excellente dépasse les exigences. Elle fait toujours un effort supplémentaire. Elle va au-delà des attentes et fait toujours plus que ce qui suffit. Elle fait toujours un travail supérieur. John Maxwell a dit que l'un de ses objectifs dans chaque séminaire est de toujours faire plus que ce qu'on attend de lui. J'aime ça. Nous sommes appelés à marcher dans l'excellence. Nous savons que la chose la plus excellente est l'amour. 1 Corinthiens 12, 31 dit « Désirez donc et cultivez avec zèle les dons les meilleurs, les dons les plus élevés et la meilleure grâce. Je vais encore vous montrer la voie par excellence, la voie qui est de loin meilleure et plus élevée que toute, l'amour. » Donc, tout le monde devrait avoir des livres et des enseignements sur l'amour, parce que de tout ce que nous étudions, nous devons étudier l'amour. Nous devons regarder 1 Corinthiens 13, 1 à 8 et décortiquer ces mots et nous demander: suis-je patient? Suis-je gentil? Suis-je humble? Suis-je prêt à renoncer à mon droit d'avoir raison? Suis-je en colère contre quelqu'un? Combien vite puis-je pardonner à quelqu'un? Suis-je susceptible? Suis-je facilement offensé? Est-ce que je crois toujours au meilleur? Nous devons prendre cela au sérieux. Jésus a dit « Je vous donne un commandement nouveau. » Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Par ceci, les hommes sauront que vous êtes mes disciples. Et pratiquement dans chaque message que je prêche maintenant, je dis un petit quelque chose sur l'importance de pardonner aux gens qui vous ont blessé. Et je vais continuer comme ça parce que il y a plus de gens en colère dans le monde aujourd'hui que jamais auparavant. La Bible dit dans Matthieu 24, qui a un chapitre sur les signes de la fin des temps, que dans les derniers jours, à cause de l'iniquité et de la méchanceté dans le pays, l'amour du plus grand nombre, c'est nous, se refroidira. Et mon Dieu, le diable adore ça. Parce que je vous le dis, la forme la plus élevée de guerre spirituelle est l'amour brûlant et enflammé. Le livre le moins vendu que j'ai écrit est à propos de l'amour. C'est pitoyable. Pourquoi les gens ne veulent pas un livre sur l'amour? Mais je parie que je pourrais en écrire un sur le succès et le vendre. Je veux dire, j'ai travaillé sur l'amour parce que je n'étais pas une personne très aimante. Et je l'étudie depuis longtemps. Et je vous le dis, je n'ai pas l'énergie d'être en colère. Vous dites, la personne qui m'a blessé ne mérite pas le pardon. Même si elle ne le mérite pas, vous méritez la paix. Amen. C'est un tel problème à l'échelle mondiale. Je ne veux accuser personne de quoi que ce soit, mais il y a une bonne possibilité et une bonne probabilité qu'il y ait plus de gens ici qui ont une sorte de manque de pardon dans leur cœur envers quelqu'un que d'autres qui n'en ont pas. Et nous devons arrêter ça.
parce que nous avons besoin de l'onction. Nous avons besoin que nos églises soient ointes et que nos dirigeants soient oints. Aujourd'hui, je pense que vous devez être oint pour entrer et sortir de l'épicerie sans vous rendre fou. Vous devez être oint pour élever des enfants. Amen. Qui est d'accord avec moi? Eh bien, je ne vais pas prêcher toute la nuit à ce sujet. Mais s'il vous plaît, si vous êtes en colère contre quelqu'un, faites ce que dit la Bible. Laissez tomber, lâchez prise et abandonnez. C'est comme ça que le dit la Bible. Laissez tomber, lâchez prise et abandonnez. Vous n'avez pas le temps pour ça. Vous êtes les représentants de Christ. Il lance son appel au monde à travers vous. Faites la chose la plus excellente et aimez-les. Il faudra peut-être aimer certains à distance, mais aimez-les. Permettez-moi de dire ceci. L'amour, ce n'est pas avoir un sentiment chaleureux envers quelqu'un. C'est la façon dont vous traitez les gens. Ainsi, la Bible dit « Priez pour vos ennemis. Bénissez-les. » Et s'ils ont faim ou soif, donnez-leur à manger et à boire, donc aidez-les. Et vous pouvez faire tout cela sans éprouver aucun sentiment d'amour à leur égard. Mes parents étaient tous les deux violents, et à mesure qu'ils vieillissaient, Dieu m'a mis sur le cœur de faire mon devoir. C'est une partie de l'intégrité, juste faire son devoir. Oui, son devoir. Oui, ce mot est dans la Bible. Et il m'a dit de m'occuper d'eux jusqu'à leur mort. Je pensais que c'était le diable. J'ai dit, je te chasse au nom de Jésus. J'ai dit ça. J'ai pensé, Dieu ne me dira pas de dépenser mon argent et mon temps pour m'occuper de 2 personnes qui m'ont maltraité toute ma vie. Oh, si, Dieu vous dira de faire ça. Il le fera. Et je ne peux pas dire que je suis allée à la maison de retraite et que je voulais y aller. Mais je l'ai fait pour le Seigneur. Et parce que je savais que c'était la bonne chose à faire. Vous n'avez pas à avoir envie de faire ce qui est bon pour le faire. Et vous dites, eh bien Joyce, les aimais-tu? Je n'avais aucun sentiment chaleureux à leur égard, mais oui, je les aimais parce que je m'occupais d'eux. Je priais pour eux, je les bénissais, je répondais à leurs besoins. C'est ça l'amour. Vous ne pouvez pas rester en colère contre quelqu'un si vous priez pour lui. Ça fait partie de l'excellence. Nous avons un Dieu excellent, n'est-ce pas? Il donne énormément, abondamment au-delà des attentes. Éphésiens 3:20, il donne abondamment, infiniment plus que tout ce que nous pourrions jamais oser espérer, demander ou penser. Plus qu'assez. Oh, nous aimons tous ce passage. Et si nous l'appliquions à nous-mêmes? Et nous commençons à faire énormément, abondamment, au-delà de nos attentes. Allez plus loin. Si quelqu'un vous oblige à faire 1 kilomètre, faites-en 2. D'accord, disons que vous travaillez de 8 à 5 heures et vous avez 1 heure pour déjeuner. Je vais vous dire ce qu'une excellente personne ferait. Une excellente personne arriverait à 7h55, pas à 8h. Et elle sortirait à 5h05, pas à 5h. Et elle prendrait 55 minutes pour le déjeuner au lieu d'1 heure et 15 minutes. Vous vous dites, eh bien, pourquoi devrais-je arriver à 7h55? Car si vous arrivez à 7h55, vous n'êtes pas à votre poste de travail et vous ne travaillez pas à 8 heures. Le temps que vous preniez votre café et que vous parliez à tous vos amis, il sera probablement 8h30. Et vous n'aimerez pas quand je dis ça, mais vous savez quoi? C'est du vol.
Je dois faire attention, vous ne me laisserez plus revenir. Je ne vous dis rien que Dieu ne m'ait pas dit. Quand nous avions si peu d'argent pendant tant d'années, je devais couper tous les coupons que je pouvais trouver et acheter du pain ancien et fouiller dans le panier de canettes bosselées. Ils n'en ont plus, mais ils avaient des canettes cabossées dans l'un des chariots d'épicerie ou des canettes sans étiquette. Et j'espérais avoir des pêches et j'obtenais de la nourriture pour chat. Et Dieu m'a dit, « Joyce, tu ne penses pas que je peux me permettre quelques centimes de plus pour du pain frais? » Mais j'avais peur de ne jamais en avoir assez parce qu'on ne s'occupait pas de moi quand j'étais enfant. Et donc, je n'avais pas un esprit frugal, mais un esprit radin. Je faisais tout de la manière la moins chère possible parce que j'avais peur de ne pas en avoir assez. Donc, nous n'avions pas d'argent pour un steak, c'était toujours du hamburger, du poulet, du hamburger et du poulet et du hamburger. Et donc, il y avait une solde sur le poulet, 3 pour $1. Et il y avait des petits caractères sur le coupon qui disaient « limite de 3 par client, s'il vous plaît » ou « 3 par famille, s'il vous plaît ». Nous n'aimons pas les petits caractères. Et un jour, j'ai vu ça, et je n'ai pas voulu 3 poulets, j'en ai voulu 12. Et donc, j'ai emmené 2 de mes enfants avec moi. Et nous avons tous pris 3 poulets, et j'ai fait comme si je ne les connaissais pas. Et mon cœur battait fort, et je me disais, j'espère leur avoir donné assez d'argent pour la taxe. Et j'enseignais une étude biblique. J'avais une grande vision de faire ce que je fais aujourd'hui. Allez, vous avez une vision de faire quelque chose de grand, mais en ce moment, vous êtes à l'école du Saint-Esprit. Allez. Vous n'avez pas l'air aussi heureux que je le souhaiterais. Donc, je suis passée à la caisse, les enfants sont passés à la caisse, et le Saint-Esprit m'a dit tout aussi clairement, « Félicitations, Joyce, tu viens de voler des poulets. » La première fois que j'ai prêché cela, j'étais à Tennessee, et les pasteurs et les anciens étaient tous sur l'estrade. Et quand j'ai raconté cette histoire, le pasteur s'est levé. Il a couru, il a pointé sa femme et il a dit « Tu as fait de moi un voleur. » Il a dit « Et ce n'était pas des poulets, c'était du papier toilette et c'était pour l'église. » Maintenant, vous voyez, c'est vraiment drôle. Mais je ne pouvais pas aller à l'école biblique lorsque Dieu m'a appelé au ministère. J'avais déjà 4 enfants, vous savez. Ne me dites jamais que vous ne pouvez pas servir parce que vous avez des enfants. J'avais 3 adolescents et un bébé lorsque j'ai commencé ce ministère. Et ne me dites pas que vous êtes trop vieux. J'avais 50 ans quand je suis passée à la télé. Vous voulez savoir depuis quand je fais ceci pour savoir quel âge j'ai? Je ne vais pas vous le dire. Ça va, ça fait 29 ans. Je n'ai pas l'impression d'être si vieille parce que je ne pense pas d'une façon vieille. L'âge est un nombre et la vieillesse est un état d'esprit.
Je n'avais pas assez d'argent pour aller au collège biblique. Et je n'étais pas bonne pour le ministère. Dieu devait m'enseigner. Et il m'a enseigné, à travers certaines de ces choses que je vous raconte, comment être une excellente personne. Comment être une personne honnête. Et ça vient vraiment souvent dans ces petites choses, les choses cachées qu'on essaye de se dire que ça n'a pas d'importance. Mais si Dieu vous en convainc, alors ça compte. Et nous devons suivre notre cœur. Il y a un homme dans la Bible qui était vraiment excellent et il est le meilleur exemple. C'était Daniel. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il avait été emmené à la cour du roi et avait été formé pour y servir. Mais il était un garçon juif qui avait déclaré devant Dieu qu'il ne mangerait que certaines choses et pas cette nourriture raffinée. Et il a pris un grand risque lorsqu'il est allé demander la permission de respecter sa promesse envers Dieu au lieu de faire ce que le roi voulait qu'il fasse. Mais Dieu lui a accordé la faveur. Si vous faites ce que Dieu vous dit de faire, Dieu vous accordera sa faveur. Il vous ouvrira des portes que personne d'autre ne peut ouvrir. Et Daniel n'a cessé d'être promu. Je n'ai pas le temps de vous raconter toute l'histoire, mais il est écrit que parce que Daniel avait un esprit excellent, Dieu lui a donné la capacité de résoudre des énigmes et d'interpréter les rêves et toutes sortes de choses surnaturelles que nous aimerions avoir. Mais cela commence par dire parce qu'il avait un esprit excellent. Ils ont sorti une loi selon laquelle personne ne pouvait prier un Dieu ou une personne autre que le roi pendant une période de 30 jours. Et Daniel s'est rendu immédiatement dans sa chambre où il priait 3 fois par jour. Et avec les fenêtres ouvertes, il se mettait à genoux et priait. Et ils l'ont jeté dans la fosse aux lions, comme il l'avait menacé. Mais la Bible dit, un ange est venu et a fermé la gueule des lions. Et le roi a été tellement impressionné qu'il a sorti une loi que tout le monde doit désormais prier le Dieu de Daniel. Vous voyez, si nous voulons, je veux dire, juste parce qu'il a tenu parole, juste parce qu'il a tenu sa promesse, tenir parole fait un peu plus partie de l'intégrité, mais cela a aussi beaucoup à voir avec l'excellence. Comment faire de son mieux avec ce que vous avez? Vous avez peut-être une vieille voiture, mais vous pouvez la laver et la garder propre et avoir une attitude reconnaissante pour elle. Ne gaspillez pas d'argent. Peu importe combien d'argent vous avez, si vous ne respectez pas l'argent, n'espérez pas d'argent. C'est moi qui l'ai dit. Si vous ne respectez pas l'argent, n'espérez pas d'argent. Amen. Y a-t-il quelqu'un ici qui pourrait faire un peu plus en termes d'excellence? Quelqu'un a-t-il déjà été un tout petit peu convaincu? L'un de mes objectifs est que chaque fois que je vais prêcher, je veux amener les gens à prendre des décisions. Pas juste à applaudir et penser que c'est bon et sans se souvenir le lendemain de ce que j'ai dit. Je veux que tout le monde prenne une décision sur quelque chose qui les amènera à mieux représenter Christ autour d'eux. Amen.
Et je sais qu'il y a tellement de tests que Dieu m'a donnés, ou si je n'avais pas fait ce qu'il fallait, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Et ce n'était même pas de grandes choses spirituelles. Nous rendions visite. Eh bien, nous prêchions dans une église en Floride et, tout comme nous le faisons, je l'appelle la maladie de la grande bouche. J'ai dit ça à ce couple. « Oh, vous devriez venir à Saint-Louis un jour et vous pourriez rester avec nous. Et nous verrons l'arche et nous vous emmènerons ici, là-bas et blablabla. » Eh bien, 2 mois plus tard, ils ont dit « Nous sommes prêts à venir. » Et j'ai dit « Venir où ?» Et ils ont dit « Tu nous as invités à venir à Saint-Louis. » Et j'ai pensé « Oh non !» Je me suis dit « Qu'est-ce que je vais faire? Je ne veux pas qu'ils viennent à Saint-Louis, je n'ai pas le temps. » Et le Seigneur m'a dit « Voilà ce que tu vas faire. Tu vas les prendre à un bon hôtel et tu vas passer toute la semaine avec eux. Et tu vas apprendre à ne pas dire des choses sans te demander si tu veux vraiment les faire ou non. » Parfois, nous devons apprendre à nos dépens. Et ces leçons ont été si importantes dans ma vie. Je pourrais vous dire des histoires dont je sais qu'elles étaient des tests que je devais réussir. Sinon, je n'aurais pas été là aujourd'hui. Je vous en supplie ce soir. Paul a dit « Je vous en supplie ». Suivez votre cœur et faites ce que vous savez être juste. Pas ce que vous ressentez. Ne faites pas ce que tout le monde fait. Vous voyez, c'est notre excuse. Tout le monde le fait. Vous n'êtes pas tout le monde. Dieu me l'a dit une fois. Tu m'as demandé beaucoup de choses. Tu les veux ou non? Si vous voulez que Dieu réponde à vos prières, alors marchez sur le chemin étroit. C'est un peu plus solitaire sur le chemin étroit. Parfois, vous ne trouverez personne dessus à part Jésus. Mais vous passerez du temps en bonne compagnie.